Le MotoGP se rend à Aragon pour le 15e Grand Prix de la saison et c'est d'ailleurs le début d'une série de 3 courses sans interruption, mais aussi la dernière avant que le paddock ne s'envole pour l'Asie. Alors c'est parti pour un nouvel épisode des Essentiels. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et avant de revenir sur les caractéristiques, l'histoire de ce circuit, vous commencez à connaître le format, on va parler de l'une des informations de la semaine puisque Marc Marquez fait son retour ce week-end à Aragon 3 mois et demi après l'opération de la dernière chance comme il le disait sur son bras droit. On s'en doutait, il y avait pas mal de spéculations ces derniers jours sur un potentiel retour. Et forcément, on l'avait vu le 31 août dernier monter sur une Honda CBR 600, justement d'ailleurs sur le circuit de karting du Motorland d'Aragon, on va en parler. Il y a eu ensuite aussi les tests à Misano qui se sont globalement bien passés. Ce lundi, il est aussi remonté sur une moto et les médecins ont donné le feu vert. Marquez est de retour ce week-end. Et pour rappel, l'Espagnol a remporté 5 courses en MotoGP sur ce circuit et également une en Moto 2 et il est d'ailleurs toujours aussi le meilleur représentant Honda même s'il a manqué plusieurs courses. Enfin bref, espérons le revoir en forme pour cette 3e manche espagnole et passons directement aux caractéristiques. Alors le Motorland d'Aragon mesure 5 km et 70 mètres, il est composé de 17 virages dont 10 à gauche et 7 à droite. La plus longue ligne droite mesure 968 mètres et les pilotes MotoGP réaliseront 23 tours ce dimanche. Et il y a plusieurs conditions à prendre en compte, notamment pour les pneumatiques. D'une part, le caractère du circuit. Il y a une grande variété de virages puisqu'on passe du lent au serré qui vont casser la vitesse à des virages plutôt larges et rapides. Ensuite, il y a aussi ces 2 longues lignes droites, notamment celle de 968 mètres comme je vous le disais, et où Francesco Bagnaia a atteint les 351,8 km/h. Deuxièmement, le climat. Le circuit d'Aragon est un peu perdu au milieu du désert, ce qui nous offre des paysages magnifiques, mais les différences de température sont assez brutales. Il va par exemple faire très frais le matin, et c'est pourquoi Michelin, en prenant en compte toutes ces conditions, apporte un pneu symétrique à l'avant et asymétrique à l'arrière. Ce tracé est le 6e circuit espagnol à avoir intégré le calendrier MotoGP, mais il ne s'agit pas seulement d'un circuit, puisque c'est aussi un complexe. Donc il y a un tracé karting, des tracés en terre aussi, des zones dédiées aux loisirs et à la culture, mais aussi un parc technologique où plusieurs entreprises du secteur automobile y sont implantées. Enfin bref, avec toutes ces conditions, le Motorland d'Aragon est un complexe tracé qui est plutôt bien apprécié des teams et des pilotes, et d'autant plus qu'il est très moderne, puisque le premier Grand Prix remonte seulement à 2010. L'origine du Motorland d'Aragon remonte aux années 60, où pendant des dizaines d'années, dans les rues d'Alcaniz, la ville située à côté de ce circuit, il y a eu des courses automobiles qui se sont tenues. C'était un tracé urbain qui bien sûr portait un nom, le circuit de Guadalope. Ces courses ont d'ailleurs fait de la ville une des références dans les courses de circuits urbains. Il y a d'ailleurs eu entre 1965 et 2003 33 éditions, où on a vu passer de grands noms comme celui de Carlos Sainz, ou bien Luis Pérez Sala, ou encore Adrián Campos, et plein d'autres encore. Mais forcément, qui dit course urbaine dit aussi manque de sécurité. Et le Real Automobile Club Circuito Guadeloupe, donc l'organisation, a bien vu que ces courses allaient forcément s'arrêter un jour ou l'autre. Et c'est comme ça que le projet du Motorland Aragon a commencé à émerger et c'est Hermann Tilke, célèbre architecte allemand, qui s'est occupé du design du circuit, lui qui a d'ailleurs dessiné le circuit de Shanghai, d'Istanbul, de Sepang ou encore de Bahreïn, et il a créé ce circuit d'ailleurs en collaboration avec Pedro de la Rosa, ancien pilote de Formule 1 aujourd'hui. Et cet énième tracé espagnol a été inauguré début septembre 2009 et le MotoGP s'y est rendu donc un an plus tard. À la base, ce circuit était un circuit de réserve puisqu'il a remplacé le tracé hongrois qui n'a d'ailleurs jamais vu le jour. Aujourd'hui, Aragon est quand même une étape incontournable au calendrier. Dès sa première édition, le circuit d'Aragon a reçu la distinction de meilleur Grand Prix de l'année, une course qui avait été remportée par Casey Stoner sur sa Ducati. Et Aragon a reçu ce même prix en 2013, 2015 et 2 fois en 2020 puisqu'il y avait eu 2 éditions à cause du Covid. Et on a eu de belles courses sur ce tracé espagnol, comme tout simplement l'année dernière où Bagnaia en quête de sa première victoire et Marquez qui revenait de plus en plus à un niveau d'avant blessure,
se sont battus. Ils nous ont offert un duel assez spectaculaire justement dans les derniers tours où Marquez l'a quand même doublé 7 fois au total, mais à chaque fois, eh bien, l'Italien répliquait en croisant la trajectoire et c'était finalement le pilote Ducati qui s'était imposé pour la première fois de sa carrière et peut-être que ce week-end, eh bien, il enchaînera d'ailleurs sur une 5e victoire consécutive. On peut aussi parler de ce duel pour la 2e place entre Valentino Rossi et Dani Pedrosa. C'était en 2015 et là, eh bien, c'était l'Italien qui était en chasse sur l'Espagnol. Finalement, eh bien, c'est Dani Pedrosa qui s'était imposé, mais encore un duel assez spectaculaire que les deux pilotes nous avaient offert. On passe aux statistiques et on commence avec Honda qui a remporté 7 courses à Aragon. Donc 5 ont été remportées, comme je vous le disais, par Marc Marquez et les 2 premières c'était Casey Stoner et Dani Pedrosa. Deuxième stat, Fabio Quartararo n'a jamais fait meilleur que 5e sur ce circuit et cette 5e place, eh bien, c'était lors de sa première saison en MotoGP quand il était encore chez Petronas. A l'inverse de ce que je disais en début de vidéo, eh bien, pour notre champion du monde en titre, c'est le pire circuit du calendrier. Aragon a vu la 4e arrivée la plus serrée de l'histoire du MotoGP, c'était en 2020 où seulement 9 secondes et 617 millièmes séparaient les 10 premiers. C'était Alex Rins qui avait remporté la course. Et si on veut même aller plus loin, eh bien c'est le 3e top 15 le plus serré cette même année, puisque 15 secondes et 941 millièmes séparaient les 15 premiers. On passe au record du tour, en commençant par le Moto 3, et c'est Jorge Martin qui l'avait réalisé en 2018 en 1 minute 57 et 66 millièmes. En Moto 2, le record est de 1 minute 51 secondes et 296 millièmes, c'est Sam Lowe en 2020. En MotoGP, c'est Francesco Bagnaia qui est l'auteur de ce record en 2021, donc l'année dernière, en 1 minute 46 et 322 millièmes, avec une moyenne de 171,9 km/h. Avant de terminer cette vidéo, il y a quelques points d'actualité sur lesquels il faut revenir. Alors donc bien sûr, le retour de Marquez ce week-end, aussi la prolongation de Takahaki Nakagami chez LCR pour 2023. Donc eh bien, pour ceux qui pensaient que Ayogura monterait en MotoGP, ce n'est pas le cas. Visiblement, le seul rookie l'année prochaine devrait être Augusto Fernandez, qui est l'actuel leader du Moto 2. Et d'ailleurs, c'est encore très serré entre eux. Tout comme en Moto 3, où Izan Guevara a pris les commandes du championnat. Mais ça reste toujours très serré avec son coéquipier Sergio Garcia. Mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle il faut regarder le Moto 3 ce week-end, puisqu'il y a aussi la wildcard 100% féminine avec Maria Herrera dans le team Angelus MTA Racing. Celui de Stefano Nepa et Evan Ortola. Et donc les personnes qui vont se concentrer autour de Maria Herrera ce week-end ne seront que des femmes. Et c'est une première. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à la liker et également à me donner un pronostic pour ce week-end pour les 3 catégories. Il y a aussi le bol d'or ce week-end à ne pas louper. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo qui sera d'ailleurs un reportage. Et si tu veux connaître le sujet, eh bien je l'ai donné sur mon Instagram. Alors je te laisse me suivre sur tous mes réseaux sociaux et également ma chaîne YouTube. Et je te dis à bientôt et bonne course ce dimanche.